Bonsoir à tous, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va se faire un petit tuto Quake et donc je vais vous parler des bases. Comment est-ce que le jeu fonctionne? Donc, pour commencer, Quake, c'est un FPS, hein, on a qualifié ça d'Arena FPS parce que c'est un jeu en gros, on fait du deathmatch, on se tue, on respawn, on se tue, on respawn et voilà. Du coup, on va parler des bases aujourd'hui. Comment est-ce que le jeu fonctionne de base? Les points, donc on a des points de vie, de l'armure, des champions différents, on en parlera plus tard. Et on se déplace sur une map donc fermée. Alors fermée, on peut quand même se jeter dans le vide sur certaines maps, avec des items à récupérer. On se déplace sur la map donc, des boîtes de munitions, des armes à récupérer et des items de soins, genre de vie, d'armure, plusieurs différents, et des ce qu'on appelle des sabliers, les time shards pour réduire le cooldown de votre habilité de héros. Voilà, donc pour commencer, alors on va prendre un socket pour que je puisse vous montrer un peu sur les parce que je vais me faire du dégât moi-même. Pour vous montrer un peu les différents items, combien de points de vie ils donnent, combien de points d'armure, etc. Donc pour commencer, vous avez ces armures comme ça vertes, les petites armures donc, qui vont vous donner 50 d'armure. Voilà, je suis passé de 36 à 86. Et tous ces items ont un temps de respawn fixe. Les petites armures, c'est 30 secondes. Vous avez ensuite les petites bulles de vie, comme ceci, qui vous font 25 points de vie. Voilà, on est passé de 72 à 97 et qui ont 15 secondes de respawn. Donc, ensuite, vous avez celle-ci. Celle-ci, c'est le méga elf. Donc, la méga vie et le méga soin qui vous donne 100 points de vie. Voilà, on passe de 70 à 170 et comme vous avez vu, on est passé au-dessus de 100 points de vie, on est passé au-dessus de notre maximum, c'est ce qu'on appelle de l'overstack. Donc l'overstack, c'est des points de vie au-dessus du maximum et c'est pour l'armure aussi. Pour les champions légers et moyens, vous allez avoir donc l'overstack qui va baisser avec le temps. Un point de vie ou un point d'armure de l'overstack par seconde. Pour les champions lourds, ce sera 1 toutes les 2 secondes. Donc l'overstack, ça va jusqu'à combien? Hop, on reprend, vous voyez, ça va jusqu'à 175. 75 points de vie au-dessus du maximum. Donc cet item que vous avez vu ici, c'est le méga elf et je vais vous le montrer. La Heavy Armor, que vous certaines personnes l'appelleront Red, en référence à Quake 3, Quake Live, où l'armure qui donnait plus 100 points de vie, enfin plus 100 d'armure, pardon, était rouge. Donc voilà, cette icône-là, donc Heavy Armor, vous la prenez, plus 100 d'armure et possibilité d'overstack. Donc l'overstack, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas avoir avec les petites bulles de vie et les petites armures. Voilà, vous voyez, je suis à 100, je passe dessus, on la prend pas. Voilà, donc ça, c'est les items, comment ils marchent. Donc ensuite, on va voir les armes, donc on va toutes les récupérer. Et je vous montrerai aussi les armes de base parce que c'est important, les armes avec lesquelles vous pouvez spawn. Donc là on a le lance-roquette, le nail gun il est ici. On a le railgun et le tribolt qui est là. Ok, on a récupéré toutes les armes. Alors les armes, qu'est-ce qu'elles font? On va commencer par la machine gun, on va aller de haut en bas. J'attends que le quad se finisse pour vous montrer. Ok, alors la machine gun. Celle-là, c'est la heavy machine gun, c'est celle qu'on ramasse, ce n'est pas la machine gun de base. Donc, quand vous tirez, voilà, c'est une mitrailleuse. Il y a un léger spray, comme vous pouvez le voir.
Il n'est pas énorme, mais il y en a quand même un. Et ça fait 10 par balle. Voilà, vous avez une cadence de tir assez élevée. Et quand vous zoomez, avec l'option de zoom, vous pouvez zoomer avec toutes les armes. Mais certaines, la plupart n'ont pas d'effet spécial. La Heavy Machine Gun va avoir un effet spécial. Les balles, comme ça, quand vous tirez comme ça, elles tirent plus rapidement. Elle fait 10 de dégâts. Quand vous zoomez, ça tire un peu plus lentement et elles font 15 de dégâts. Il y a moins de dispersion aussi. Le spread est moins important. Donc ensuite, vous avez le Super Shotgun. Le Super Shotgun. Voilà. Comme vous pouvez le voir, il y a quand même un assez gros cercle autour de mon viseur sur le tir. Chaque plomb qui touche fait 4 de dégâts. Jusqu'à faire 120 de dégâts si vous les mettez tous. Donc il faut être quand même très près. Et la cadence de tir est quand même rapide. Donc voilà, c'est du. Les deux armes que je viens de vous montrer sont des armes hit scan, c'est-à-dire que au moment où vous tirez, ça touche ce qui est sur votre viseur. Ce ne sont pas des projectiles, contrairement au nail gun. Voilà, les tirs ne touchent pas directement ce qui est à votre viseur, ils ont un temps avant d'atteindre votre cible. Donc le nail gun, aussi appelé parfois plasma gun, parce que c'était du plasma dans Quake 3. Et donc ça tire quand même très vite, mais c'est un projectile, c'est-à-dire que par exemple si votre ennemi est sur mon viseur là, à moins qu'il ne bouge pas, il ne sera pas touché. Par exemple s'il est en train de bouger vers la droite comme ça, eh bien le projectile ne le touchera pas, il faudra prévoir son mouvement. Ça fait 20 dégâts par boule, donc ça fait mal, vu que ça tire vite, mais c'est très difficile de toucher avec. L'arme suivante, c'est le Tribolt. Donc le Tribolt, c'est une arme qui va... C'est déjà assez particulière, parce que vous allez voir, déjà c'est des projectiles, et comme vous pouvez le voir, les projectiles retombent. Donc, si vous visez exactement par exemple là, mon viseur, voyez, au début elles sont dans le viseur et après elles sont en dessous du viseur. Voilà, comme vous pouvez le voir. Donc ensuite elles explosent. Elles explosent et chacune de ces boules peut faire 35 de dégâts au maximum si vous touchez directement l'adversaire. Ce qui jusqu'à un maximum, 205 donc pour les 3 boules. C'est extrêmement difficile de toucher les 3. Et c'est d'une manière générale assez difficile de toucher quelqu'un. Alors, le truc avec le Tribolt, c'est qu'il y a deux fonctions. Alors, quand vous tirez et que vous touchez un mur ou le sol, les boules vont se fixer au sol ou au mur et il y aura un délai avant l'explosion. Ou bien, si vous tirez en l'air, vous voyez qu'elles ne touchent pas le mur et qu'elles finissent par exploser après un certain temps. Et donc, évidemment, il y a du splash damage. Donc vous pouvez tirer les 3 soit au même endroit, soit à un endroit différent. Et elles ne vont pas voyager jusqu'au bout. Donc ils ne vont pas, vous voyez, par exemple, il y a une distance maximum. Voilà, elles ne vont pas jusqu'au mur. Donc le Tribolt, c'est une arme très particulière et très difficile à utiliser. Il faut, c'est souvent une arme de spam. Il faut l'avoir en main, vraiment, pour que vous compreniez vraiment comment ça fonctionne. Ensuite, on passe à ce qu'on appelle la Unholy Trinity. Donc la Unholy Trinity, c'est lance-roquette, lightning gun, railgun. Donc on va commencer par lance-roquette, donc rocket launcher en anglais. Donc c'est tout simplement voilà, le lance-roquette de base. Vous tirez, un projectile part, et il explose à l'impact. Voilà. Le lance-roquette, donc 100 dégâts par roquette si on a une touche directe. Et, et bien évidemment, peut vous faire des dégâts à vous aussi si vous êtes trop près. Donc, étant donné que le lance-roquette a du splash damage, c'est une explosion. Plus vous vous éloignez de l'explosion, et moins vous prenez de dégâts, jusqu'à 10 minimum. Donc, le lance-roquette, la grosse particularité du lance-roquette, alors c'est le cas aussi pour le Tribolt, mais beaucoup moins, c'est que vous allez envoyer vos ennemis voler. En gros, une explosion va vous pousser dans un sens. Par exemple, si je tire sur la gauche de quelqu'un, ici, et que mon ennemi
là, il va s'envoler de ce côté-là, vers la droite et vers le haut un petit peu aussi. Plus vous tirez en dessous, sous ses pieds, plus il va s'envoler vers le haut. Donc c'est quelque chose qui est très utile, hein, parce que déjà, ça va avoir un effet de contrôle. Lui, il va s'envoler, il aura plus de mal à vous viser et puis également, il va voler dans des trajectoires plus ou moins prévisibles, mais souvent assez prévisibles, pour lui envoyer soit une autre roquette, soit changer d'arme sur une arme plus précise où il scanne, souvent Lightning Gun ou Railgun, pour pouvoir lui mettre un tir facile. Donc, le lance-roquette, sa grosse particularité, c'est que si vous avez déjà un peu joué à Quake ou entendu parler de Quake ou parfois dans d'autres jeux, c'est que vous pouvez faire des rocket jump comme ceci. C'est très pratique pour vous déplacer. Donc évidemment, le rocket jump va vous permettre d'atteindre des endroits que vous ne pouvez pas atteindre d'ordinaire. Par exemple, vous voulez aller au-dessus du pont qui est ici. Si vous prenez le chemin normal, vous vous déplacez, voilà, comme ça, pour atteindre le pont. C'est long, ça prend beaucoup de temps. Avec un rocket jump, vous allez sacrifier quelques points de vie, enfin quelques jusqu'à 50 pour les persos normaux, la moitié pour Ranger, le perso que je joue là. Hop, pour atteindre le pont, et voilà, vous y êtes déjà. Au lieu de prendre combien de secondes? On va voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 secondes. Vous allez en prendre une, quoi. Hop. Et voilà, vous y êtes. Donc ça permet de vous déplacer beaucoup plus rapidement. On expliquera les rocket jump plus en détail plus tard, mais c'est extrêmement utile. Et c'est quelque chose auquel vous serez confronté plus ou moins tard sur Quake, mais c'est extrêmement utile. On peut en faire plein d'autres, par exemple, voilà, on peut aller là-bas pour récupérer le railgun. On parlera plus tard de tous les rocket jump possibles et imaginables. C'est un tuto en soi, les rocket jump. Ensuite, vous avez le lightning gun. Donc le lightning gun, c'est une arme hit scan continue. Alors la particularité du lightning gun, c'est que sa portée n'est pas maximale. Comme vous pouvez le voir, là je ne touche pas le mur qui est là-bas, il faut que je m'approche. Là je le touche. Voilà. Et là je ne touche plus. Donc vous avez une portée une moyenne portée, on va dire, du lightning gun. Donc le lightning gun va faire 6 de dégâts par cellule. Donc vous voyez, en dessous il me reste 12 cellules. Si je les touche toutes, je vais faire 72 de dégâts avec. Si j'en touche qu'une seule, je ferai 6. Alors je récupère un peu des munitions. Alors à peu près toutes les armes vont avoir un déplacement sur l'adversaire. La particularité de Lightning Gun aussi, c'est qu'il va énormément vous déplacer quand vous êtes en saut. Par exemple, quelqu'un qui est en train de voler au-dessus de moi, si j'arrive à le prendre comme ça avec mon Lightning Gun, il va être soulevé en l'air et il ne va même pas retomber. Il va vraiment s'envoler encore plus haut sur le rayon que produit le Lightning Gun. Donc c'est une arme très utile également. Et surtout, c'est l'arme la plus fiable à moyenne portée. Pour finir, vous avez le railgun. Donc le railgun, c'est une arme qui n'a pas de limite de portée. Si vous tirez, par exemple, d'ici jusqu'au portail, voilà, vous avez un tir en hit scan jusqu'à portée infinie. Voilà, donc c'est une arme qui tire assez lentement. Et c'est une arme qui va faire 90 de dégâts par tir. Vous avez donc le zoom qui va vous être utile sur cette arme, puisque c'est une arme plutôt hit scan longue portée. Et on va récupérer quelques munitions. Donc c'est un peu comme la machine gun qui va faire 15 de dégâts de loin, mais qui va tirer plus vite. Le railgun, vous allez avoir un tir instantané comme ça, et une recharge assez longue. Donc le railgun, ça va être votre arme principale à longue distance. Si vous n'avez ni railgun ni heavy machine gun, à longue distance, vous allez avoir du mal. Donc c'est recommandé si vous voulez tirer à longue distance, parce que le plasma, c'est trop long.
les roquettes, c'est trop long. Le shotgun, trop de spread. Vous avez donc la heavy machine gun qui marche. Et le railgun. Coucou Bruno. Donc maintenant on va vous parler, je peux pas respawn, si je peux respawn ici. Je vais vous parler des armes de base. Les armes avec lesquelles on respawn. Donc pour commencer, la machine gun normale. Donc la machine gun normale, contrairement à la heavy machine gun, vous n'avez pas de dégâts spéciaux sur le zoom. Vous tirez la machine gun, que ce soit zoomé ou non, vous avez exactement le même tir. Les balles de la machine gun normale feront 9 de dégâts et vous avez un spread assez violent. Donc voilà, la machine gun, ça reste une arme assez viable, elle fait quand même mal et elle tire, donc elle n'a pas de distance maximale. Alors le gauntlet, que je ne vous ai pas montré, c'est votre arme de corps à corps. C'est quand vous avez plus du tout de munitions, que vous avez quelqu'un qui arrive par exemple à un coin, vous pouvez prendre le gauntlet, l'attendre et ah voilà, vous lui mettez un coup au corps à corps. Ça fait 75 de dégâts, donc ça fait mal, et ça tape très vite. Donc vous pouvez pas toucher quelqu'un aussi vite, vous pouvez pas lui mettre 75, 75, 75 comme ça aussi vite que ça. Mais ça peut avoir un DPS potentiellement très élevé, un dégât par seconde très élevé. Mais évidemment, c'est au corps à corps. On va respawn à nouveau pour vous montrer le shotgun de base. Donc ça, ce n'est pas le super shotgun qu'on a vu tout à l'heure. Ça, c'est le shotgun vraiment avec lequel vous pouvez spawn. Il est moins puissant. Il tire à la même cadence. Mais au lieu de faire jusqu'à 120 de dégâts et 4 par plomb, il fait jusqu'à 80 de dégâts. Voilà, c'est la même chose autrement que le super shotgun. Et pour finir, le nail gun de base, donc on a vu, soit celui-là c'est le nail gun, super nail gun. Et celui-là c'est le nail gun de base, donc il fait 12 de dégâts par clou. Et pareil que le nail gun, c'est un projectile. Il fonctionne de la même manière, sauf que il fait moins de dégâts. Celui-là, alors celui-là, ça si, il nous fait un peu de dégâts, mais je pense que comme avec la réduction de dégâts de ranger de base, on perd moins de points de vie. Là, ça nous envoie un petit peu légèrement en l'air. Voilà, donc ça, c'est pour les fondamentaux de Quake. Voilà, voilà, donc vous avez ces boîtes à munitions également qui vont permettre de récupérer des munitions. Et à chaque fois, reprendre l'arme vous redonnera des munitions. Sur ce, on se retrouve dans la prochaine vidéo où on expliquera un peu le mouvement. Ciao!